Et donc, quelle a été plus généralement la politique des États-Unis vis-à-vis de Cuba jusqu'en 89 et la chute du mur de Berlin? Alors il est intéressant de remarquer que la rhétorique diplomatique des États-Unis pour justifier l'état de siège imposé à l'île a fluctué au fil des ans. Lorsqu'Eisenhower impose les premières sanctions économiques, il déclare que c'est en raison du processus de nationalisation et d'expropriation qui affectait les intérêts des États-Unis. Soit dit en passant, les Cubains n'ont pas confisqué les propriétés. Ils ont exproprié et nationalisé en proposant une indemnisation. Cette indemnisation se basait sur les déclarations fiscales des entreprises lésées. Or, les entreprises, notamment états-uniennes, pour évader le fisc, déclaraient une valeur qui était de 20% de la valeur réelle. Du coup, bien entendu, la proposition faite par les autorités cubaines n'ont pas satisfait ces propriétaires. Il faut savoir que tous les autres pays affectés, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, ont accepté le processus de nationalisation et d'expropriation, qui, je le rappelle, est, selon le droit international, une prérogative souveraine de tout État. Pour l'intérêt général, un État peut nationaliser. Et c'est à l'État de décider des conditions d'indemnisation. Hein, c'est ce que stipule le droit international public. L'administration Eisenhower a intimé l'ordre aux entreprises américaines de n'accepter aucun accord pour pouvoir justement avoir cet argument pour lancer leur politique hostile. Pourquoi les États-Unis ont... En réalité, ce n'est pas tant la somme des intérêts lésés qui dérangeait les États-Unis. Au total, il y a eu à peu près 800 millions de dollars de propriétés nationalisées, qui, je le rappelle, allaient être indemnisées. Les États-Unis étaient opposés notamment à la réforme agraire, pas tant en raison des pertes subies dans l'île, mais en raison de l'exemple que cela représentait pour le reste de l'Amérique latine et du tiers-monde. Parce que si un petit pays comme Cuba, dernière colonie du continent, aux ressources extrêmement limitées, victime de fatalisme géographique, puisque la distance avec les États-Unis, c'est 150 km, arrive à mettre en place une réforme agraire ambitieuse qui porte atteinte aux intérêts des États-Unis, cela représentait un danger beaucoup trop grand, puisque d'autres pays du continent et du tiers-monde pouvaient s'inspirer de ce modèle pour eux également reprendre en main leurs ressources naturelles et leur destin. C'est la raison fondamentale qui explique l'actuelle imposition d'un état de siège des États-Unis contre Cuba. Donc je disais, le prétexte de l'administration Eisenhower, ça a été les nationalisations. Ensuite, lorsque Kennedy impose les sanctions économiques totales en février 1962, il explique que c'est en raison de l'alliance avec l'Union soviétique. On a vu que les États-Unis avaient fait tout leur possible pour que Cuba se rapproche de l'Union soviétique. Durant les premières années 1959 et 1960, les Cubains ont tout fait pour entretenir des relations cordiales avec les États-Unis. Bien entendu, ils souhaitaient des relations nouvelles, basées sur l'égalité souveraine, sur la réciprocité, sur la compréhension des réalités de l'île et surtout sur la non-ingérence dans les affaires internes. Ensuite, dans les années 70-80, les différentes administrations états-uniennes vont justifier le maintien de cette politique hostile en raison du soutien apporté par Cuba au mouvement révolutionnaire et indépendantiste à travers le monde, notamment en Afrique. Ensuite, en 1989, chute du mur de Berlin, en 1991, disparition de l'Union soviétique, on aurait pu imaginer que les États-Unis normaliseraient les relations avec Cuba, étant donné que le principal danger, le principal ennemi, entre guillemets, l'Union soviétique avait disparu. Que s'est-il passé? Exactement le contraire. Les États-Unis ont procédé à une recrudescence des sanctions contre Cuba. Donc là, c'est notamment à partir de 92, il me semble, c'est ça. Il y a une loi. Donc, est-ce que tu peux un peu nous détailler justement comment les États-Unis ont réagi donc, après la disparition de l'Union soviétique dans ses rapports avec Cuba?
Alors, 1989, chute du mur de Berlin, 1991, effondrement de l'Union soviétique, Cuba perd du jour au lendemain son principal partenaire stratégique. Cuba perd du jour au lendemain 85% de son commerce extérieur. Le PIB cubain chute de 30 points. C'est la pire crise économique de l'histoire du pays. Les Cubains se retrouvent démunis, abandonnés à leur sort. La diète calorique quotidienne des Cubains est divisée par 2. L'économie est paralysée. Il n'y a plus aucune ressource énergétique. Et c'est dans ce contexte d'extrême difficulté, où les Cubains luttent pour leur survie, que les États-Unis décident non pas de normaliser les relations, comme le bon sens l'appellerait, mais d'accroître les sanctions économiques contre l'île avec l'adoption de la loi Torricelli, qui est une loi qui est une aberration juridique puisqu'elle est extraterritoriale. Que stipule la loi Torricelli? Elle stipule, entre autres, que tout bateau étranger qui accosterait dans un port cubain se verrait interdire durant les 6 mois suivants l'entrée dans un port des États-Unis. Cuba se retrouvait isolée sur la scène internationale. Elle se retrouvait dans la nécessité absolue de développer son commerce avec les autres pays du monde. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis adoptent une législation dont le but est de brimer ce développement, d'empêcher ce développement commercial. Vous imaginez les conséquences pour Cuba. Les États-Unis constituent le premier marché mondial. Imaginez le scénario suivant. Cuba qui sollicite un armateur français pour transporter de la marchandise. Avant la loi Torricelli, si le prix était de 100, à partir de l'adoption de la loi Torricelli en 1992, le prix va être multiplié par 2, 3 ou 4. Cet armateur va expliquer aux Cubains qu'il n'a aucun problème avec eux, mais que si jamais il transporte cette marchandise, il va se retrouver avec une embarcation paralysée durant 6 mois. Et qu'étant donné que les États-Unis constituent le premier marché mondial, il a davantage d'intérêt économique à travailler avec les États-Unis qu'avec Cuba. Donc, soit il va tout bonnement refuser de transporter de la marchandise, soit il va exiger un prix exorbitant. Donc, c'est dans ce contexte que Cuba fait face à ce que l'on va appeler la période spéciale en temps de paix, qui est une période extrêmement difficile pour l'île. Et ça, c'est possible parce qu'avec l'hégémonie du dollar et le système de Bretton Woods, les États-Unis contrôlent tout le système monétaire international. C'est ça. Ils peuvent appliquer les sanctions. Et là, tu montres que qu'on a une notion d'extraterritorialité dans les sanctions. C'est pas qu'un embargo qu'appliqueraient les États-Unis, mais c'est un véritable blocus. C'est ça. Qui empêche l'île de commercer avec l'extérieur. C'est ça, puisque les sanctions économiques, encore aujourd'hui, ont une portée extraterritoriale, ce qui constitue une violation des principes basiques du droit international public. Une loi nationale ne peut pas être extraterritoriale. La loi française ne peut pas s'appliquer à l'Allemagne. La loi italienne ne peut pas s'appliquer en Italie. C'est contraire au droit international. C'est ça. C'est ça. Donc la loi espagnole ne peut pas s'appliquer en Italie, pardon. La loi anglaise ne peut pas s'appliquer en Suisse. Or, la loi Torricelli s'applique à tous les pays du monde. Tous les pays du monde, ils contreviennent, les États-Unis contreviennent au droit international et s'en moquent, puisque ce qui régit les relations internationales, ce n'est pas la force du droit, mais c'est le droit du plus fort. Et dans ce domaine, les États-Unis occupent une place prépondérante. Il faut rappeler que c'est l'administration démocrate qui va adopter les mesures les plus sévères contre Cuba. On va voir qu'il y a peu de différence. À l'exception de l'administration Carter et de l'administration Obama II, on va voir qu'il y a très peu de différence en termes de politique étrangère vis-à-vis de Cuba. Les sanctions économiques totales ont été imposées par le démocrate Kennedy.